Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime dans le nom puissant, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, nous allons, par la grâce de Dieu, terminer notre enseignement sur la première partie de la croissance individuelle spirituelle. Pourquoi? Parce que je nous ai promis, bien-aimés dans le Seigneur, de parler de la croissance spirituelle dans l'Église, la croissance spirituelle dans la famille. En introduction, nous avions vu toutes sortes de formes de croissance qui émanent de la croissance spirituelle individuelle, c'est-à-dire chaque individu croit différemment. Voyez pourquoi aujourd'hui je vais clôturer donc je vais clôturer ces chapitres en parlant de la croissance spirituelle de Jean. Nous avions parlé, bien-aimés dans le Seigneur, de la croissance spirituelle qui est un processus et en même temps une semence. Et nous avions dit que chaque individu avait une croissance spirituelle différente de l'autre. Et dans la croissance spirituelle normale, nous avions vu dans 1 Corinthiens chapitre 3, la croissance individuelle normale, où nous avions dit que nous devrions passer, bien-aimés dans le Seigneur, que tout homme devrait passer par la croissance spirituelle normale. Cependant, il y a, bien-aimés, dans ce processus, la croissance spirituelle qui était différent les uns les autres. Voilà pourquoi il était très important, bien-aimés dans le Seigneur, de distinguer ces trois formes de croissance spirituelle. Donc, il faut comprendre que ma croissance spirituelle n'est pas forcément la croissance spirituelle d'un autre pasteur ou d'une autre servante de Dieu. Et dans l'Église, chaque enfant aura sa croissance spirituelle individuelle différente de l'autre. Et dans tout ça, voilà pourquoi nous devons être, nous les serviteurs de Dieu, dans l'Église, nous devons être patients ou patientes. Ne pas critiquer un frère ou une sœur parce qu'il a fait 20 ans dans l'Église et il a fait autant d'années dans l'Église et ne croit pas. Autant cela peut dépendre de nos efforts personnels, autant cela peut dépendre de l'appel de tout un chacun, autant cela peut dépendre de la souveraineté de Dieu. J'avais bien précisé dans la leçon précédente de la souveraineté de Dieu selon le besoin de Dieu, selon le besoin de Dieu dans l'Église, selon le besoin de Dieu dans les corps du Christ, selon le besoin de Dieu selon le besoin de Dieu pour le royaume. Voilà, tout dépendra de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons que dans l'Église, il y aura des gens qui vont suivre le processus spirituel, le processus de la croissance spirituelle individuelle qui sera différent de l'autre. Nous verrons par exemple, il y aura des gens qui vont suivre le processus normal, qui vont passer par l'homme naturel. L'homme naturel qui signifie tout simplement celui qui dépend de ses 5 sens. Hein. L'homme naturel qui signifie en grec psychikos, c'est-à-dire l'homme adamique non régénéré. Il y a des gens qui vont passer par là, selon Jean 3, versets 3 à 5. Et nous verrons la deuxième étape, il y a des gens qui vont passer par l'homme charnel, qui signifie en grec
sarkikos, c'est-à-dire l'homme né de nouveau, mais marchant selon la chair et demeurant enfant en Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 4 que nous avons dit la fois passée. Et des gens comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, il y en a plein dans nos églises. Il y en a plein dans nos églises. Et après, nous verrons, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons le chapitre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 1 à 4, Paul le dit bien, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas le supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Vous voyez, il fait la différence entre cet homme qui est encore à l'étape de lait et l'homme qui est à l'étape de la nourriture solide. Et ce que j'aime bien ici, il fait aussi allusion à la notion de temps. Mais si vous ne faites pas attention, vous ne comprendrez pas cette révélation dans cette phrase, bien-aimé, parce qu'il fait attention, il précise bien, il dit au verset 2, il dit, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Pourquoi il dit à présent? Parce que il est une question de temps. Il est une question de temps. Il y en a, il reste pendant longtemps dans des hommes charnels. Il y en a, il reste pendant longtemps des hommes naturels avant d'atteindre l'étape des hommes spirituels. Voilà pourquoi au verset 3, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et de quel homme il parlait ici? Il parlait tout simplement des hommes qui étaient encore naturels, qui utilisaient encore leurs 5 sens, c'est-à-dire ils avaient encore de la jalousie, ils avaient encore de l'animosité, ils avaient, en tout cas, qui pouvaient encore utiliser ces 5 sens complètement sensuels. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et en fin de compte, bien-aimé, il a fait la part des choses en parlant de l'homme spirituel l'homme spirituel, c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, que l'apôtre Paul dit au verset dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, que j'ai toujours bien aimé, il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà. Lorsqu'on atteint la maturité spirituelle, la croissance spirituelle, lorsqu'on a mangé la nourriture solide, parce que l'homme spirituel, lui, bien-aimé, il est l'homme nouveau, rempli du Saint-Esprit. Il marche selon l'Esprit, en pleine communion avec Dieu, selon Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 20, que vous pouvez lire chez vous. Voilà l'homme spirituel qui signifie en grec pneumatikos. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, ici, l'homme, le processus normal, c'est ça. Maintenant, nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous avons appelé, avant de clôturer par le processus bien-aimé dans le Seigneur de notre disciple Jean. Nous sommes passés par ce qu'on a appelé le processus de la croissance spirituelle particulier, des cas particuliers.
ce qu'on avait appelé la croissance spirituelle de tout à coup. Voyez, selon les besoins de Dieu, dans sa souveraineté, selon le besoin de Dieu pour le royaume, selon le besoin de Dieu dans l'église locale, selon le besoin de Dieu pour un pays, pour une nation, alors il peut susciter un prophète selon ses besoins parce qu'il est souverain. Nous avons vu les cas, bien-aimés dans le Seigneur, d'un processus particulier qui était le cas de notre père spirituel, moi je l'appelle le père spirituel de tous les chrétiens, l'apôtre Paul, qui lui n'était pas avec les disciples de Jésus, bien qu'étant disciple de Jésus, lui n'a pas vécu l'époque de Jésus, mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons Actes chapitre 9, sa conversion, sa croissance spirituelle sera atypique, ou on peut dire euh, euh, particulier, parce que lorsque nous lisons Actes chapitre 9, nous avons déjà expliqué dans nos leçons précédentes comment ce monsieur va rencontrer Jésus-Christ sur le chemin de Damas, pour être transformé tout à coup, bien aimé, lorsque nous lisons le verset 5 au verset 15, nous verrons, bien aimé dans le Seigneur, ce monsieur sera aveuglé pendant 3 jours. Et cet aveuglement-là, pendant ces 3 jours d'aveuglement, c'était sa formation spirituelle, c'était son baptême de feu. Il n'est pas passé par une école de théologie, mais ces 3 jours-là, bien aimé, lorsqu'il va rencontrer le Seigneur, tout à coup, il sera aveuglé, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'il aille chez Ananias où on va lui imposer les mains. Et lorsqu'il va ouvrir les yeux, bien aimés dans le Seigneur, ce monsieur, à partir de verset 18, bien aimé, la Bible dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, bien aimé dans le Seigneur. Et après qu'il y eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussi il prêcha dans les synagogues. Vous voyez, il commence à prêcher directement. Il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Vous voyez? Parce qu'il appliquait, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qu'il avait appris auparavant dans le judaïsme. Mais Dieu a lavé son judaïsme pour qu'il enseigne tout à coup Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, selon les besoins, la souveraineté de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, maintenant nous allons parler aussi, bien aimé dans le Seigneur, du processus de l'apôtre Jean, qui est aussi bizarre. Parce que lorsque nous regardons Paul, bien aimé dans le Seigneur, vous verrez que Paul aura une vision. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens, bien aimés. Vous voyez, ici il y a une particularité chez Paul, par exemple, dans son processus de croissance. Après, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il voyait pendant ces 3 jours-là où il était aveuglé? Je me demande, bien aimé dans le Seigneur, cette formation-là de Paul pendant ces 3 jours-là, parce que il va voir lorsque nous arrivons dans 2 Corinthiens chapitre 12. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, ce qui va lui arriver. Est-ce que ici Paul faisait allusion au chemin de Damas? Parce que ici, lorsque nous lisons
2 Corinthiens chapitre 12 au verset 1 à 3, on dit, il dit, il faut se glorifier et cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Quand est-ce qu'il recevait ces visions-là? Quand est-ce qu'il recevait toutes ces révélations-là? Toujours est-il que, bien aimé dans le Seigneur, dans la particularité de la croissance spirituelle, qui est un processus chez Paul, on a vu que sa visitation était tout à coup. Et lorsque nous étudions 1 Corinthiens chapitre 12, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous voyez ici, bien-aimé dans le Seigneur, je me rends compte que lorsqu'il dit « il y a 14 ans », faisons maintenant allusion, je me permets de nous dire, lorsque nous revenons au chapitre 9 des Actes des Apôtres, lorsque le Seigneur lui est apparu au verset 5, bien-aimé dans le Seigneur, il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas, en tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, pendant cette expérience-là, il est resté à jeun. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne disait rien. Lorsqu'il dit il y a 14 ans, est-ce qu'il est en train de nous parler de cette expérience-là? Et dans cette expérience ici, on lui dit, il dit bien, il y a 14 ans, il était enlevé. Dieu lui a montré des visions, des révélations dont il était interdit de parler. Voyez? Donc lui, on lui interdit de parler. Et ici, bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'on lui interdit de parler, qu'est-ce qu'il a vu? On ne lui dit pas d'écrire la vision. Cependant, lorsque nous verrons, bien-aimé dans le Seigneur, la particularité des disciples Jean, bien-aimé dans le Seigneur, va passer aussi par les révélations, par la vision. Les 3 étapes de la particularité du processus de la croissance spirituelle des gens passent aussi par des révélations, par des visions, parce que lorsque nous lisons Matthieu chapitre 5, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez les 3 étapes de la croissance spirituelle des gens. Paul, on n'a pas vu là où il a fait les enseignements, des cours bibliques. Tout ce que nous savons, bien aimé, c'était tout à coup. Mais Jean va passer par les enseignements. Première étape de la progression ou de la croissance spirituelle des gens, il va passer par les enseignements. Il va passer par les enseignements. Vous comprenez? Jean va passer par les enseignements parce que Jésus, lorsqu'il va commencer son ministère, hein, c'est dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 4 au verset 23, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus parcourait, au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il va commencer par les enseignements. Et puis, lorsque nous arrivons dans Matthieu chapitre 5 au verset 1 à 2,
Ici, il enseigne spécialement les disciples. La Bible dit ceci, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, donc Jean ne pouvait pas commencer son ministère, ne pouvait pas écrire sans passer par les enseignements. Voyez, les disciples ne pouvaient pas commencer leur ministère sans commencer par les enseignements. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, la clé de l'Église, la clé pour la croissance spirituelle d'une Église, ça passe par les enseignements et la prière. Et bien-aimé, ici je vais bien parler du discipolat parce que, bien-aimé, tu ne peux pas être un disciple de Jésus-Christ sans passer par la discipline. Quelle est cette discipline-là? C'est d'obéir aux enseignements du Maître. Il est fort malheureux que dans nos églises, nous avons des disciples qui ont plusieurs pères spirituels, plusieurs bien-aimés dans le Seigneur, mentors, et les enseignements du Maître sont bafoués. Alors que les enseignements, bien-aimés, les disciples de Jésus-Christ devraient passer absolument par les enseignements du Maître qui ne sont que les 7 béatitudes. Donc, Jean devrait, dans son expérience, dans sa croissance spirituelle, passer par comprendre d'abord les enseignements du Maître. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Donc, il connaissait, bien-aimé dans le Seigneur, il savait, bien-aimé dans le Seigneur, que heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvre en esprit ne veut pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, être absolument pauvre en esprit, mais pauvre en esprit, c'était seulement, bien-aimé dans le Seigneur, être humble de l'esprit, c'est-à-dire emmagasiner, comprendre les enseignements du Maître. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des disciples dans nos églises qui sont riches en esprit. Pourquoi? Parce que il va récolter les enseignements ici et là qui les enrichissent d'une façon négative. Pourquoi? Parce que ils sont devenus riches en esprit, croyant qu'en emmagasinant les enseignements ici et là, bien aimés, ils deviennent riches. Parce que vous verrez par exemple, dans son église, on prêche que la femme peut prêcher. Dans son église, on prêche la dîme. Dans son église, on accepte la saine doctrine qui dit qu'on croit au sang de Jésus, on croit au parler en langue. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des enfants spirituels qui sont devenus riches en esprit plus que leur maître parce que, croyant que c'est ton disciple, ils écoutent ton enseignement ou ils écoutent tes enseignements. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons des disciples qui sont devenus riches en esprit parce que toi, tu enseignes la dîme, tu enseignes par exemple, on croit à la prophétie, on croit au parler en langue, on croit que la femme peut prêcher, on croit que et ainsi de suite. Mais lui, il va s'enrichir à sa façon et venir s'opposer à son maître, bien-aimé dans le Seigneur, en te disant, ah, pour moi, la femme ne peut pas prêcher, pour moi, je ne crois pas à la dîme parce que ça lui plaît. Il devient riche en esprit et vient combattre le ministère, vient s'opposer à son maître. Alors que dans les enseignements de Jésus, Jean devrait être obéissant, suivre les enseignements du Maître. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean devrait suivre ça, bien-aimés dans le Seigneur, parce que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus le préparait, que vous devez comprendre que avec moi,
de la même manière que je suis persécuté, de la même manière que vous aussi vous serez persécutés. C'est ça qu'on avait vu dans Jean chapitre 16, verset 1 à 2, que Jésus leur préparait déjà qu'un jour arrivera, vous serez persécutés, vous serez affligés à cause de mon nom. Un jour arrivera que on vous fera sortir des synagogues là où vous êtes en train de prêcher à cause de mon nom. On vous tuera et ceux qui vous tueront, Jean chapitre 16, bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui vous tueront croiront rendre un culte à Dieu. Et ceux qui les feront croiront rendre un culte à Dieu. Dans Jean 16, bien-aimé, verset 1 à 2, il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ah oui, ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Voyez? Donc, il devrait être préparé par les enseignements du Maître, que ce temps-là viendra, que vous serez tués, et les gens qui les feront pour eux, c'est rendre un culte pour leur Dieu. Voilà. Donc, il devrait absolument assimiler tous ces enseignements. Il devait leur faire comprendre, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Jésus lui-même était humble de cœur. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons Philippiens, bien-aimés dans le Seigneur, on dit, il était humble. Vous voyez, donc Jean devrait suivre tous ces enseignements-là sur cette béatitude. Hein. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Et lui-même, Jésus faisait allusion, bien aimé, pendant qu'il enseignait ça, à ce que Paul écrit aux Philippiens, au chapitre 2, versets 8 à 9, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il leur apprenait déjà l'humilité, suivre l'exemple du Maître qui lui-même déjà était humble. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, un disciple du Maître dont le Maître est humble et toi tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Tu seras, bien-aimé, excommunié, tu seras disqualifié, bien-aimé dans le Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ici, il voulait tout simplement leur expliquer Matthieu chapitre 6, bien-aimé dans le Seigneur, verset 33. Verset 33 qui dit cherchez premièrement la justice de Dieu et le royaume, et le reste vous sera donné par-dessus et tout. Voilà pourquoi il a dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Rassasiés de quoi? C'est-à-dire lorsque il parlait aux disciples, il voulait leur dire tout simplement, quand il les a envoyés en mission, il les préparait déjà en leur disant que l'heure viendra où je vous enverrai 2 à 2. Vous prendrez ni pièce d'argent, ni sac. Allez-y comme vous êtes. Faites d'abord mon travail. Servez d'abord pour la justice de Dieu, pour le royaume. Servez d'abord Dieu. Et après, quelque part, il leur dit, quelque part où que vous soyez, lorsque on vous accueille, laissez-y la paix et la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Et après seulement, vous serez rassasiés, c'est-à-dire, après seulement, on peut vous donner un verre d'eau, après seulement, on peut vous donner tout ce qui est de ce monde, et vous ne manquerez de rien. Vous voyez, nous pouvons le lire, bien-aimés dans le Seigneur, dans Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où
où lui-même devait aller. Vous voyez donc, Jean devrait, bien-aimé dans le Seigneur, suivre d'abord tous ces enseignements-là. Et bien-aimé dans le Seigneur, hein, comme il est écrit aussi dans Matthieu chapitre 10, hein, là je suis en train d'expliquer les béatitudes. Après, bien-aimé dans le Seigneur, nous expliquerons ce processus. Donc, la vision, bien-aimé, la deuxième étape de sa vision, bien-aimé, dans Matthieu chapitre 17. Donc, il devrait comprendre, bien-aimé, ces enseignements, comme dans Matthieu chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12. Le premier, Simon, appelé Pierre, et ainsi de suite. André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, les Canaanites, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Vous voyez ici, il dit, hein, là je suis en train d'expliquer cette béatitude qui dit, hein, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Vous voyez ça? Cherchez, heureux ceux qui cherchent, qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils devraient d'abord prêcher la justice. Le royaume, bien-aimé, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais s'il n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Jean devrait passer par tous ces enseignements. Voyez le processus de la croissance spirituelle. Voilà, suivre les enseignements du Maître. Ne pas être gourmand de l'argent. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous formons des disciples qui ne veulent pas suivre les enseignements du Maître. Tu enseignes une croissance spirituelle selon les Écritures, selon les enseignements du Maître. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des disciples aujourd'hui qui veulent être riches en esprit, qui veulent s'enrichir, aller gober, aller prendre des enseignements, je ne sais d'où, bien-aimé dans le Seigneur, et venir avec une autre attitude. Toi, croyant, en train de former un ministre de tout cœur, mais lui, il est déjà riche en esprit. Il va chercher l'argent, il va chercher la vaine gloire, il va chercher, voilà. Toi, tu ne demandes pas l'argent, lui, il demande l'argent. Alors que tu lui as enseigné, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Donc, et ainsi de suite, bien-aimés dans le Seigneur, errez les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà, tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ avec un cœur haineux. Non, il faut avoir un cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà, je viens de le lire dans Matthieu chapitre 10, bien-aimés dans le Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Voilà, tout ça, je le lis dans Jean 16, versets 1 à 2. On vous outragera, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il devrait passer par toutes ces choses. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il devrait donc comprendre tous ces enseignements que moi, Jean, je suis le sel de la terre. Je dois pratiquer la justice, je ne dois pas insulter, je ne dois pas faire honte à mon maître, je ne dois pas faire honte à mon père, parce que je suis ambassadeur du royaume. Voilà, je suis donc le sel de la terre, je suis la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, je suis le fils de la montagne. Voilà, ici j'aime bien le verset 14, 15, où on dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand on est disciple bien formé, on sait qu'on est en train de représenter le royaume de notre Père céleste. Voilà, ici, on était en train de préparer les disciples bien-aimés dans le Seigneur pour cette première étape de la croissance spirituelle des gens. On lui a parlé de la montagne, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus en avait déjà parlé dans les enseignements, les premiers enseignements que tous les disciples, les 12 dont je venais de citer les noms. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Vous voyez, ici, je l'ai toujours dit dans notre école des ministères, Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, était compagnon de Paul. Il était un docteur, il était un historien. Lorsque vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, les 12 apôtres, vous ne verrez pas le nom de Luc, vous ne verrez pas le nom de Paul. Il n'était pas avec eux, bien-aimé dans le Seigneur. Cependant, j'ai écouté des hérésies où on a parlé de Luc comme étant disciple de Jésus. Non, il était compagnon de Paul. Alléluia. Voilà pourquoi je tenais aussi à ouvrir cette parenthèse et à citer les 12 disciples dans Matthieu chapitre 10. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième étape maintenant de la croissance spirituelle des gens, c'est dans Matthieu chapitre 17. Alléluia. Où il va aller à la montagne vivre la transfiguration. Que veut dire la transfiguration? La transfiguration veut dire tout simplement être changé à un autre changement de figure, être changé à un autre homme. Vous voyez? Et là, lorsque il va vivre la transfiguration, c'était la préfiguration, bien aimée dans le Seigneur, de l'Apocalypse, parce que ici dans Matthieu chapitre 17, bien aimé, ça sera une vision. Mais dans la troisième étape de la croissance spirituelle des gens, nous serons dans l'île de Patmos où il verra la vision et les révélations. Vous voyez la différence avec l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, on va lui interdire d'écrire ce qu'il est en train de voir, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vision ou les révélations qu'il va recevoir, on va lui interdire d'écrire ça. Cependant, dans la croissance
spirituel de Jean, lui, dans Apocalypse, on va lui ouvrir les yeux. Il va voir des visions. Il va avoir des révélations, bien-aimé dans le Seigneur, et on va lui dire, écris ce que tu es en train de voir. Écris-le dans un livre, d'où le livre d'Apocalypse. Que c'est beau. Voyez, mais lui, il devrait passer par la transfiguration. Dans Matthieu chapitre 17, c'est la deuxième étape de la croissance spirituelle de notre disciple Jean. Vous voyez, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 17, la Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Voilà pourquoi on lui avait parlé de la montagne déjà. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. On ne peut pas cacher une lumière. Voilà, on lui avait déjà annoncé la montagne de la transfiguration là-bas dans Matthieu chapitre 5, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, il sera choisi parmi les 12 disciples pour vivre la transfiguration qui n'était rien d'autre que la préfiguration de ce qu'il vivra, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse. Que c'est merveilleux. Voyez, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Moïse qui représentait la loi et Élie qui représentait, bien-aimé, les prophètes, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre, prenant la parole, dit, Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Donc, Jean avait déjà vécu la transfiguration ici. C'est quoi la vision à la montagne? C'est quoi la révélation à la montagne de la transfiguration? Voilà pourquoi, sans transition, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons donc à la dernière étape que je nous ai introduit d'une manière ou d'une autre, bien-aimés dans le Seigneur, que notre disciple Jean va passer dans l'Apocalypse à partir du verset 1 au verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que Jean va dire. C'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. La croissance spirituelle est un processus et une semence. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant c'est à son tour. Vous voyez, c'est à son tour maintenant de vivre la vision, la révélation. Que c'est beau, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Ça, c'est une phrase que j'appelle, ça c'est un bijou. Alors, suivez, prêtez-moi votre attention, bien-aimé dans le Seigneur. Et regardez, maintenant nous sommes dans Apocalypse chapitre 1. Voyez d'ailleurs la définition de l'Apocalypse. Il commence par dire quoi? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous voyez, c'est le même Jean, frère de Jésus-Christ, le disciple de Jésus, qui a écrit l'évangile selon Jean, les 3 épîtres de Jean et l'Apocalypse, c'est le même. Vous voyez, c'est le même. Ce n'est pas Jean-Baptiste, hein? C'est Jean, le disciple de Jésus. Parce que Jean-Baptiste, lui, n'était rien d'autre que le précurseur, le messager. Lorsque vous lisez Malachie chapitre 2, et lorsque vous le lisez aussi dans Luc chapitre
chapitre 1, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Ici, nous avons ici Jean, le frère de Jésus, enfin son demi-frère, on va dire, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, donc il reçoit la révélation à l'île de Patmos. Voyez, celui-ci a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Et sans transition, on explique ça ici bien au verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. À chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du jour du Seigneur, ça veut dire tout simplement les jours de l'avènement de Jésus-Christ. Vous voyez, donc il était préparé. Vous voyez le processus, le processus de la croissance spirituelle des gens selon le besoin de Dieu pour l'Église corps du Christ, selon le besoin de Dieu pour une nation, selon le besoin de Dieu pour un pays, selon le besoin de Dieu pour une famille, selon le besoin de Dieu pour une église locale. Vous voyez, Paul, c'était bien-aimé tout à coup. Les autres passent par homme charnel, homme naturel, pardon, homme charnel, homme spirituel. Jean va passer d'abord par les enseignements, bien-aimés dans le Seigneur. Après, il passe par la transfiguration pour qu'il sache que un jour, j'aurai de visions, j'aurai des révélations. Il a connu dans la transfiguration, il a connu Jésus-Christ en chair et en os qu'il voyait face à face comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il l'a connu comme ça, il pouvait le toucher, le saluer, manger ensemble avec lui. Et dans la transfiguration, Jésus-Christ commence à le préparer à ce qu'il vivra, bien-aimé, dans Apocalypse. La transfiguration, il lui avait déjà préparé. Mais est-ce que Jean le savait? Jean ne le savait pas. Voilà pourquoi je disais, bien-aimé, au début de cet enseignement, ne nous moquons pas les uns les autres dans nos églises. Soyons patients. Parce que dans la souveraineté de Dieu, bien-aimé, on aura des frères qui auront la croissance spirituelle tout à coup comme celui de Paul. On aura des frères et sœurs qui auront la transfiguration. On aura des frères et sœurs qui passeront par l'homme naturel, l'homme charnel et après devenir l'homme spirituel. Et on aura de frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur qui passeront par les enseignements, la transfiguration et devenir ensuite bien-aimés des grands prophètes parce qu'ils auront à chaque fois des révélations pour venir nourrir l'Église corps du Christ. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, on dit à Jean, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voyez, bien-aimés, à Paul, on a interdit d'écrire. On a dit, tu fermes ta bouche. Il y a 14 ans, un homme fut enlevé au paradis et il a vu des choses dont on lui a dit de ne pas écrire. On lui a dit de ne pas dire à quiconque que ce soit. Voilà pourquoi je te conseillerais, bien-aimé dans le Seigneur. Moi aussi, je suis passé par toutes ces erreurs. Oh, bien-aimé, Dieu m'a utilisé ici. J'ai vu des choses et des choses dans le surnaturel avec le Seigneur. Mais quand j'ai recevé cela, j'ai parté tout de suite avec une de mes filles dans la foi. Je lui disais tout. Heureusement, j'étais aussi sage. Tout n'est pas à dire, bien-aimé dans le Seigneur. Tout n'est pas à dire.
Gardez certaines de vos révélations. N'est-ce pas, Joseph, bien-aimé, était jalousé par ses propres frères, bien-aimés dans le Seigneur. Gardez certaines de vos révélations. Ne dites rien si Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, ne te dit pas de dire, ferme ta bouche. J'ai commis toutes ces bêtises-là, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, alors ici, Jean, on est en train de lui dire, bien-aimé, aux églises. C'est comme si la révélation qu'il a reçue, on est en train de lui dire, bien-aimé, allez à l'église universelle de Dieu, l'église pour tous de Lille, dit ceci, annonce ceci. Allez à l'église universelle de Dieu, l'église pour tous de Paris, annonce ceci. Et ainsi de suite. Et c'est ce que Jean a reçu, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il est en train de vivre Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, sous une autre forme, bien-aimé dans le Seigneur. Le Jésus-Christ qu'il touchait pendant les enseignements, et le Jésus-Christ de la transfiguration, et le Jésus-Christ qu'il vit ici, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 17, au verset 16, au verset 15, au verset 14, il est en train de décrire Jésus qu'il est en train de voir sous une autre forme. Voilà, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà comment Jésus se présentait, bien-aimé dans le Seigneur. Et moi, comme je l'ai toujours dit, Jésus de ma chambre, mon expérience dans la chambre, c'est ça, bien-aimé. Je ne suis pas pasteur parce que un être humain m'a imposé les mains, parce que j'ai vécu cette expérience dans ma chambre. Voilà pourquoi je l'ai écrit dans mon livre. Je l'ai dit parce que quelqu'un peut lire ça dans mon livre. Je le vis dans ma chambre, m'imposa la main. La description, bien-aimé dans le Seigneur, je vis un trône blanc, étincelant, tout blanc. Et il a pris sa main droite, il m'a imposé la main. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à avoir des révélations sur révélation. Et c'est comme ça que j'ai toujours enseigné par la parole révélée, par révélation. Voilà pourquoi ça me fait très mal lorsqu'on dit que je visais quelqu'un. J'ai fait un enseignement visé, une prédication visée. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a sa forme de croissance spirituelle. Moi, j'ai vécu ce que j'ai vécu, bien-aimé. Voilà pourquoi je vois beaucoup dans le surnaturel. Et quand je prophétise par rapport aux images que je suis en train de voir dans les yeux, dans le surnaturel, dans les yeux spirituels, et ma bouche décrit ce que je vois à la personne. Et par la grâce de Dieu, si la personne veut, il l'avoue directement. C'est comme ça. La croissance spirituelle est un processus. La croissance spirituelle est une sémence. Et tout à coup, bien-aimé dans le Seigneur, Jean a vécu Jésus ici sous une autre forme, bien-aimé dans le Seigneur. On lui dit, écris donc, au verset 19, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Voyez? Et c'est ce qu'il va dire au chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur. Au chapitre 4, il va dire, bien-aimé dans le Seigneur, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Ici, il commence à décrire les choses à venir. Vous voyez, lisez ça chez vous, bien-aimé, à la maison.
Il dit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Voyez? Donc, du premier chapitre au troisième chapitre, il était préparé, il a vu. Et maintenant, au quatrième chapitre, c'est vraiment le livre de l'Apocalypse. Il commence à décrire les choses à venir qui sont une réalité et que nous vivrons, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, je m'en vais clôturer, bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de la croissance spirituelle, là où Dieu nous attend, peuple de l'Église universelle de Dieu, Église pour tous, là où nous devons tous faire un effort, enseigner, enseigner, enseigner et enseigner. Cette année 2026, année de la croissance, bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer la croissance de l'Église, nous devons, je dois bien expliquer à tous les disciples, serviteurs, servantes de la communauté des églises universelles de Dieu, Église pour tous, là où Dieu nous attend, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. C'est d'abord faire comprendre à chaque membre de nos églises que Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 19, à partir de versets 11, 12, 13, où il est écrit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Son nom, je répète, est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons être capables d'apprendre ça à tout le peuple de nos églises. Et l'objectif de ces messages, là où Dieu nous attend, je vais clôturer par là notre culte de ce matin qui s'achemine cet après-midi en nous disant, bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de la croissance spirituelle est tout simplement que chaque membre de nos églises, de notre communauté, puisse comprendre que nous devons croître spirituellement pour que nous puissions comprendre l'objectif de cet enseignement qui n'est rien d'autre que le chapitre 22, verset 17 jusqu'à 22, où la Bible dit, nous devons comprendre que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jean, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la conclusion, c'est ça. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Apocalypse chapitre 22, verset 17, jusqu'à la fin. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses, oui, dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la croissance spirituelle des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, la finalité de la croissance spirituelle des gens était de faire connaître le royaume à venir, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'objectif de la croissance spirituelle, quiconque, bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce message,
peuple de nos églises, universelle de Dieu, Église pour tous, peuple qui compose l'Église, corps du Christ, nous devons comprendre que Jésus revient bientôt, la nouvelle Jérusalem existe, les royaumes des cieux existent et que nous sommes des passagers sur cette terre. Voilà la maturité spirituelle, voilà la croissance spirituelle. Comprenons que cette terre passera, mais bien aimé, comme le dit l'apôtre Paul, notre Père spirituel, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, croître, bien-aimés, chercher la justice et le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que cette terre passera, ça sera enveloppé, bien-aimé dans le Seigneur, comme un drap. Cette terre passera, bien-aimé dans le Seigneur, mais la parole de Dieu ne passera point. Et la parole de Dieu qui ne passera point nous confirme et réaffirme que Jésus revient bientôt et la nouvelle Jérusalem existe bel et bien. Soyez bénis, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda. Soyez richement bénis. Prions. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. À quiconque qui a écouté le son de la voix de ta voix au travers ton serviteur, j'ose croire, éternel Père de gloire, que nous clôturons ce passage de la croissance spirituelle est un processus, est une sémence par la croissance spirituelle des gens qui nous a amenés jusqu'à comprendre que tu reviens bientôt. Et chaque être humain de passage sur cette terre doit comprendre qu'il est passager et qu'il doit confirmer sa vie pendant qu'il est encore temps, en recevant Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur pour préparer son avenir céleste, pour préparer sa vie éternelle. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen.